Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas le même décor parce que je suis dehors. Donc voilà, parce qu'il fait trop beau et tout, donc je trouve que ça rend de trop bonne humeur. C'est pour ça que je suis complètement waouh quoi. Donc si vous voulez savoir, mon rouge à lèvres il vient de chez Yves Rocher, donc je suis en train de le tester. Donc c'est leur nouvelle encre à lèvres pour voir si elles sont plutôt pas mal. Et mes petites boucles d'oreilles, mon haut, mon petit foulard à mes cheveux comme d'habitude parce que je l'aime trop. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui sera une vidéo trousse à maquillage pour les débutantes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc en gros, je suis pas une professionnelle, mais moi c'est le maquillage que j'avais avant. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc du coup, ma trousse à maquillage, elle est comme ceci. Donc c'est des petits flamants roses dessus. Et derrière, c'est écrit Beautiful Box Be au féminin. Donc c'est la marque de la trousse de toilette. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez petite. Donc elle fait presque la taille de ma main. Enfin en gros, elle fait les deux tailles de mes mains. Donc il n'y a pas besoin d'une grosse trousse à maquillage, surtout quand on commence le maquillage. J'espère que vous me voyez assez bien parce que la lumière, elle est quand même vachement... Alors du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc moi pour le teint, j'ai utilisé une bébé crème parce que c'est discret et comment dire, enfin c'est discret et il n'y a pas besoin de mettre 3 couches. Enfin je trouve que quand on débute, ça sert à rien de mettre du fond de teint, du highlighter, enfin toutes ces choses là je trouve que c'est pas trop utile. Donc surtout que souvent quand on commence à se maquiller on est au collège, donc ça sert à rien pour ma part de mettre 1000 et 1000 choses. Donc une bébé crème c'est quelque chose d'assez discret et ça couvre quand même assez bien. Après si jamais vous êtes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont complexées sur leur visage, les imperfections, tout ça, donc si jamais vous êtes complexé, moi je vous conseille de mettre un correcteur, donc d'en mettre un petit peu. Je sais pas si je retire mes lunettes, si vous allez mieux me voir. Oh là là, mes yeux c'est une cata, j'ai des cernes horribles. Donc moi par exemple, donc celui que j'ai c'est celui de chez Maybelline, donc c'est le Fit Me, donc il est hyper connu. Il est sympa, il couvre bien, il est pas cher, le petit pinceau il est hyper pratique. Moi donc c'est celui-ci que j'utilisais et que j'utilise toujours. Je l'utilisais très rarement parce que j'ai pas spécialement eu de grosses imperfections quand j'étais plus jeune. J'ai pas eu de grosses plaques d'acné ou même de l'acné tout court, j'en ai presque pas eu. Ou alors le peu que j'avais, je le traitais et moi, par chance, ça partait directement le lendemain ou 2-3 jours après. Donc après voilà, si jamais vous êtes complexé, vous pouvez utiliser ce correcteur là. Après voilà, tout dépend des personnes. Donc pour le teint, moi j'utilisais donc pas vraiment le correcteur, mais il y a certaines personnes qui souhaitent l'utiliser, ce que je peux comprendre. Si vous vous sentez mieux dans votre peau, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais moi pour le teint, j'utilisais simplement de la bébé crème. Et de temps en temps, j'utilisais du blush. Donc celui-ci, vous le voyez beaucoup dans mes vidéos. Donc il est comme ceci. Hop, donc lui, il vient de chez DLC Cosmetics. Donc c'est le Bang Beauty. Donc il est comme ça. Donc un blush tout simple. Après, je l'utilisais pas tout le temps, je vous rassure. Mais voilà, donc pour le teint j'utilisais bébé crème et de temps en temps le blush, mais sinon que de la bébé crème ou rien du tout, parce que le naturel c'est bien aussi de temps en temps, parce que parfois on n'a pas tous les jours envie de se maquiller, je vous rassure. Mais voilà ce que j'utilisais pour le teint, donc tout ce qui était highlighter, fond de teint, personnellement je n'en utilisais pas. Après si je peux vous en conseiller un, j'en ai pris un dans la vidéo si vous le souhaitez. Je l'ai mis dans ma précédente vidéo où je testais le fond de teint Maybelline, ça fait une semaine que je le teste et franchement il est topissime, donc c'est celui-ci. Donc tous les produits, je vous ferai des petits sweat up ici là, comme ça vous les verrez de plus près. Donc celui-ci, donc il est comme ça, il est en pout-pout. Voilà. Donc après si jamais vous êtes vous voulez utiliser du fond de teint ou autre, celui-ci est plutôt pas mal. Moi personnellement je n'en utilisais pas. Je le conseille pas fortement non plus parce que parfois ça peut attirer... Oh, j'ai des petits moustiques qui me... Parfois ça peut attirer des boutons ou des plaques rouges ou autres si votre peau a tendance à avoir un petit peu d'acné. Moi je conseille pas de mettre 3 tonnes de choses sur le visage parce que parfois c'est pire. Mais bon, après si vous êtes complexé, je peux le comprendre. Donc c'était la petite parenthèse
de Amandine. Donc ensuite, pour ce qui est des yeux. Donc pour les yeux, personnellement, je ne me maquillais pas, je mettais simplement du mascara. Donc là, j'en ai pris un au hasard parce que l'ancien mascara que j'ai, je l'utilisais pas et je me souviens même plus vraiment ce que j'utilisais. Je crois que j'en utilisais un de chez Yves Rocher, après lequel je sais plus du tout parce que ça remonte à quand même il y a presque 5 ans, 6 ans. Donc voilà. Donc du coup, moi j'ai pris celui-ci, donc celui de Maybelline. Donc vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je vais pas m'éterniser dessus. Donc c'est celui-ci que je vous présente là. Parce qu'au bout du compte, j'étais pas vraiment satisfaite, mais en fait, je suis très satisfaite. Je sais pas si vous m'avez compris. Dans ma vidéo, je disais qu'il était pas top, qu'il s'étalait hyper mal, qu'il était hyper nul. Et en fait, je le trouve super bien, il dure hyper longtemps et il fait des yeux de ouf. Donc je vous en reparlerai dans une autre petite vidéo. C'était le petit disclaimer de moi. Et si jamais vous voulez mettre du fard à paupières, moi je vous conseille de pourquoi pas acheter une petite palette à maquillage. Donc une petite palette toute simple, franchement toute basique avec des fards hyper discrets. Donc je vais vous en présenter. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. On va y arriver. Je vais vous en présenter une donc qui est assez discrète et qui ne coûte pas cher du tout. Donc c'est une de chez ELF, donc je vais vous montrer les fards. Ils sont comme ceci. Alors, elle est bien, mais les fards ne sont pas hyper pigmentés, ils durent pas hyper longtemps. Mais comme on dit, on est débutante, donc souvent on commence à se maquiller vers le collège, donc ça m'énerve les moustiques. Y a pas besoin de trucs de ouf qui coûtent 50 €. Enfin franchement, un petit phare hyper discret qui dure simplement la journée, qui fait pas des yeux de wouh, paillettes, disco boum boum quoi. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Un petit phare discret, donc un petit phare violet rose hyper clair, ça fait des yeux hyper beaux avec du mascara et ça ne coûte pas trop cher. Donc voilà. Ensuite, pour les lèvres, alors moi je ne mettais rien sur mes lèvres à part du stick à lèvres. Donc un stick à lèvres tout basique, peu importe. Là j'en ai pris un de chez Yves Rocher, comme ceci. Voilà, donc moi je mettais que ça. Après moi j'avais des amis à moi qui aimaient bien mettre du rouge à lèvres. C'est selon les personnes, moi personnellement je n'en mettais pas et de toute façon mes parents n'étaient pas d'accord, tout simplement. Après voilà, si je peux vous conseiller quelques rouges à lèvres assez discrets et plutôt jolis, un petit nude rose comme ceci, super joli, super sympa, super discret, franchement moi je valide. Donc lui il vient de chez Max & More et c'est la teinte, je sais pas si j'ai le numéro de la teinte, non j'ai pas le numéro de la teinte, mais voilà franchement un petit truc comme ça dans le sac qu'on garde toute la journée, c'est plutôt pas mal. Ou alors un qui dure hyper longtemps, qui est hyper beau, hyper clair, donc qui est un peu une encre comme j'ai sur mes lèvres actuellement. Celle de chez Maybelline que j'ai testée et que je suis hyper satisfaite. Donc comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas du tout la même texture. C'est une texture hyper liquide, donc qui s'applique sur les lèvres tout simplement et qui devient mat après et qui dure toute la journée et qui a un rendu hyper joli. Mais ça reste toujours une couleur hyper discrète. Donc voilà. Après si vous voulez mettre du rouge, c'est chacun ses choix. Moi je respecte le choix de tout le monde. Je suis pas ici pour faire de la polémique. Je veux pas des commentaires en disant que non mais moi je mets ci, alors donc ça veut dire que ça se fait pas. Non, pas du tout. Moi c'est mon propre avis. Après vous maquillez comme vous voulez. Je ne suis pas vos parents. Voilà, si vous voulez mettre du rouge à lèvres rouge comme j'ai actuellement, vous pouvez. C'est très joli vu que j'en mets. Mais moi personnellement je n'en mettais pas au collège. Voilà. Et du coup, pour pouvoir appliquer le fond de teint, le fard à paupières, le blush, il faut bien des pinceaux. Oui, on n'applique pas ça avec un couteau ou une cuillère. Je pense que tout le monde le sait. C'était la petite blague du jour. Ouh lolo. Du coup, moi, pour les pinceaux, donc... Oh, j'ai des moustiques partout ça. Donc pour le teint, on va commencer par le teint vu qu'on a commencé par le teint. Moi, j'utilisais un Beauty Blender pour appliquer ma baie crème. Donc il suffit simplement de tapoter comme ceci. Et je trouve que ça fait pas du tout de démarcation, c'est plutôt sympa et c'est hyper facile à appliquer avec un Beauty Blender. Après c'est chacun son avis, vous pouvez très bien l'appliquer avec un pinceau pour le teint. Après voilà, moi c'est pas...
j'aimais pas, ça faisait des traces, enfin j'arrivais pas du tout, donc moi j'utilisais un Beauty Blender. Après vous pouvez essayer les deux et voir lequel est le mieux. Ensuite pour appliquer le blush ou une poudre matifiante, si vous voulez faire tenir la bébé crème ou autre, donc un gros pinceau tout simple, donc là j'en ai pris un comme ceci, donc tout basique, voilà, ça fait l'affaire, c'est plutôt gros, donc du coup ça va bien partout, voilà, moi je conseille un gros pinceau. Ensuite pour les yeux, donc moi j'utilise un pinceau plat. Donc moi après personnellement je me maquillais pas spécialement les yeux au collège, donc après c'est chacun fait comme il veut, mais un pinceau plat tout simple, on applique sur la paupière mobile. Si on veut mettre dans le coin externe, on peut très bien l'utiliser, hop, et puis on fait remonter comme ceci, ça le fait très bien aussi. Et moi ce que j'utilisais par contre c'était un pinceau donc pour brosser les sourcils, et après que je mettais du mascara, je brossais mes cils. Voilà, donc comme ça fait des beaux sourcils, bien brossés, bien clean, ça j'appréciais beaucoup. Et pour les cils, simplement pour si votre mascara n'a pas spécialement été bien mis, vous pouvez passer la brosse et ça les remet correctement. Après voilà, ça chez chacun son propre avis. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la filmer. De ce beau temps, de cette chaleur, de ce soleil. Bon, le décor est pas top mais c'est ma petite table de jardin, donc j'avais que ça comme décor. Voilà. Après j'ai mon champ en face, attendez je vais vous montrer. Après voilà, j'ai mon petit champ en face qui est juste magnifique, avec un décor de ouf. Donc franchement j'adore. Donc voilà tout le monde. Donc bon là maintenant je porte ma caméra, hein, parce que du coup... on va pas tout reposer et tout, ça fait un petit mini vlog comme ça, c'est plutôt sympa je trouve. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la filmer, vous donner mes petits conseils. Donc voilà, donc pour le teint, une petite bébé crème ou un petit correcteur si vous en avez envie. Pour les yeux, un petit mascara et un fard à paupières si vous le souhaitez. Et pour les lèvres, soit un baume à lèvres ou un rouge à lèvres. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche et liker la vidéo si elle vous a plu. Bisous.